Bonjour cher Frédéric. Bonjour Damien. 1er juillet 1962, c'est le référendum de l'autodétermination de l'Algérie. Donc les Algériens sont appelés à voter pour ou contre leur indépendance. Et on peut dire, cher Fred, sans spoiler, comme on dit aujourd'hui, que les résultats ont été sans appel. Sans appel, absolument. Presque 100%, enfin 99,72% très exactement de vote oui. C'est-à-dire la réponse à ce référendum était oui ou non. On avait 2 bulletins de vote et il s'agissait de répondre à cette question. Algériennes et Algériens votaient, bien sûr, mais aussi les Français du continent, si je puis dire, en tout cas du continent européen, qui avaient aussi, tant que l'autodétermination n'était pas désigné, qui avait aussi à voter pour se déterminer sur cette autodétermination. Parce que l'année 62 est une année majeure dans l'histoire de l'Algérie et évidemment de l'histoire de la France. Tout avait commencé, on s'en souvient, en 1830, lorsque les Français sont entrés en Algérie pour des raisons de mésentente entre le dey d'Alger et puis le roi de France, qui était Charles X, qui d'ailleurs a abdiqué quelques semaines plus tard. Et pendant 132 ans, la France est présente avec une guerre effroyable, on le sait, la guerre d'Algérie. Et c'est la question qui se pose dans cette année 1962. Est-ce qu'on va en terminer avec cette terrible guerre? Et c'est vrai qu'on en parle depuis 1960. On parle de paix, en tout cas de discussion à plus haut niveau. Et voilà comment on va arriver aux accords d'Évian. C'est cela qui est intéressant, évidemment. C'est là que tout bascule. On est au mois de mars 1962. Les accords d'Évian se déroulent entre le 7 et le 19 mars 1962. On voit l'arrivée des délégations. Ça discute ferme parce que c'est pas la première fois qu'on se retrouve. On s'est retrouvés déjà à Évian, à Bâle, aux Rousses, où on avait loué un chalet pour pouvoir discuter. Et puis à nouveau à Évian entre le 7 et le 18 mars, finalement, devant la presse, devant les journalistes, les délégations annoncent qu'ils ont signé ces accords d'Évian. Et du coup, dès le lendemain, c'est-à-dire le 19 mars 1962, c'est le cessez-le-feu. Regardez ces images en Algérie et c'est vraiment un tournant, c'est un véritable tournant dans notre histoire avec la fin de cette guerre. Donc le 19 mars 1962, à midi, le cessez-le-feu prend effet. C'en est terminé de cette guerre d'Algérie. Alors que décident ces accords d'Évian? C'est qu'est-ce que va donner la suite entre la France et l'Algérie? Quelle va être la suite que l'on va donner? Et puis surtout, une obligation de référendum. Nous y voilà à cet anniversaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les accords d'Évian de mars 62 disent dans les 3 à 6 mois qui suivent, qui vont venir, il va falloir des référendums. Un en France métropolitaine et un en Algérie. Alors celui de France métropolitaine, la question est posée, c'est la même question, si j'ose dire, qui est posée aux Français de métropole en disant est-ce que vous souhaitez que l'Algérie ait son indépendance? Et là, ce référendum d'avril 1962 est aussi sans appel, plus de 90% pour le oui. Et puis le vote du 1er juillet 1962, alors là nous y voilà, avec, regardez ce bulletin derrière moi. Pourquoi vous montre-t-on ce bulletin? Parce qu'il y a le même avec le mot non, évidemment, mais ça a fait 0,27% de... Alors c'est pas négligeable, bien sûr. Mais on montre le bulletin vainqueur. Absolument, parce que c'est vrai que c'est une démocratie, donc les 2 bulletins ont cours et on avait le droit de répondre par oui ou par non. Avec très peu d'abstention en France, moins de 25% d'abstention, donc la question était posée aux Français de métropole, intéressait aussi beaucoup de monde. Alors, qui avait le droit de voter pour ce 1er juillet 1962 ? Les citoyens qui résidaient en Algérie, à part les militaires du contingent qui n'avaient pas le droit de vote, les citoyens inscrits sur les listes électorales mais qui vivaient à l'extérieur de l'Algérie, notamment en France ou ailleurs, et puis voilà, avec une expression de plus de 5 900 000 votants, donc c'est quand même avec une participation évidemment énorme, et ce résultat, 99,72%. Le 1er juillet, c'est annoncé par le général de Gaulle, ensuite le 3 juillet, où il annonce les résultats, et il dit que maintenant, l'Algérie est indépendante, il va le préciser, et le 5 juillet, c'est l'indépendance de l'Algérie. Alors, ça ne suffit pas. Il va falloir proclamer la République, et ça, on va attendre le mois de septembre 1962. C'est-à-dire qu'entre mars et septembre, c'est toute l'histoire de l'Algérie qui s'est jouée. C'était il y a 57 ans. Que vous nous avez résumé en 5 minutes de manière claire et concise. Non, bravo Frédéric, bravo. Allez.